Cette matinée, je trouve elle est très intéressante parce que c'est pas si fréquent que ça de mélanger sans hiérarchie pendant quelques heures une diversité de points de vue finalement tendus vers le même objectif qui est la coopération, le décloisonnement, l'alliance. Alors ce que je retiens de la matinée, c'est les passions pour les territoires. J'ai trouvé ça assez fort, notamment ce moment où les jeunes partageaient ce qu'ils avaient appris de leur territoire, les lieux qu'ils en avaient découverts, et cette volonté de partager ce qu'ils en avaient découvert, alors que parfois c'était à côté d'eux. Et je retiens aussi beaucoup les collaborations déjà réalisées, la synergie lancée, que ce soit sur les domaines de la culture, du sport, des transports, de l'image et aussi les collaborations à venir, les projets à venir et la synergie des volontés publiques, économiques, culturelles autour de ces volontés. C'est un tout petit peu comme les questions de transport, c'est-à-dire il y a le facteur temps qui joue, et puis notre secteur culturel n'est pas un îlot perdu au milieu qui vit sa propre économie, son propre écosystème au milieu de cet environnement. Les questions de transport, les questions d'économie interfèrent sur la culture. C'est-à-dire pour aller participer à des événements, il faut un système de transport qui fonctionne, il faut pouvoir rentrer de Lens à Lille ou Dunkerque à Lille après le spectacle, si on veut aller au spectacle. Toutes ces questions-là sont très importantes. Donc il y a des interactions entre les différents systèmes qui ne sont pas des bulles isolées. Je crois qu'un mot qui a été beaucoup utilisé aujourd'hui, c'était décloisonner. Et ça, je pense que c'est aussi un des moteurs des coopérations. Comme le soulignait Jean-François, c'est la circulation des publics. C'est l'appropriation des établissements par des cercles concentriques. C'est-à-dire comment est-ce que les habitants de proximité s'emparent d'un établissement et le font leur, et au fur et à mesure l'ensemble de ces cercles autour, que ce soit aussi le décloisonnement, je pense, par discipline. Quand je dis par discipline, pas uniquement les disciplines artistiques, mais aussi les travaux communs qu'on peut avoir autour de la santé et de la culture, du sport et de la culture, de l'écologie et de la culture. Et donc ça, je pense que c'est aussi dans cette idée que quand on parle de coopération culturelle, je crois qu'on voit aussi dépasser l'unique coopération culturelle. En 2040, il y a un système de transport intégré. Donc on peut commencer la journée un samedi après-midi avec une exposition à Lille, aller à Dunkerque au bateau-feu et puis retourner sur Lens pour voir ce qu'aura fait le 27e successeur d'Annabelle en matière d'exposition. En 2040, le Louvre-Lens n'aura pas encore tout à fait 50 ans, donc il ne sera pas encore classé monument historique, mais bientôt. Je pense aussi que les visiteurs virtuels et les visiteurs réels se croiseront. Par exemple, un visiteur lillois et un visiteur lensois qui se rencontreront dans la Galerie du Temps pourront parler aussi avec un visiteur sénégalais ou colombien qui seront là virtuellement aussi pour visiter la Galerie du Temps. Et ça, je crois que ce sera peut-être une expérience intéressante. Et je crois que le parc sera toujours aussi beau, puisque ce parc, il est fait avec des essences qui sont déjà du territoire. Donc en fait, il est fait aussi pour pouvoir évoluer avec le réchauffement climatique, parce que la grande question qu'on aura aussi en 2040, c'est ça. Comment est-ce qu'on vivra dans le temps de 2040 et je pense que notre objectif, justement, c'est offrir l'avenir de 2040 et 2050.